Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et bienvenue dans la vidéo du mardi. Alors dans cette vidéo, on va continuer la série sur la présentation de ce que vous trouverez sur le site de l'artiste autodidacte. On va commencer avec les cours de dessin dynamique. Et ces cours de dessin dynamique, c'est vraiment le cœur de l'apprentissage du dessin, de toutes les techniques de base. Et dans ce premier niveau, on se concentre particulièrement sur les proportions. Et donc dans les différentes vidéos, je montre des techniques pour s'assurer d'avoir des proportions correctes. Et on va travailler autour du sujet des rochers. Parce que c'est un sujet qui est à la fois assez simple à dessiner et qui permet de bien travailler le côté presque abstrait de travailler des proportions. Donc là, la vidéo que je vous mets à disposition, c'est juste un exemple de vidéo qu'il y a dans les cours. Comme vous pouvez le voir ici, vous en aurez bien plus en vous abonnant sur le site de l'artiste autodidacte. Donc voilà tout pour cette petite introduction. On va passer maintenant aux choses sérieuses avec le reste de la vidéo. Donc bon visionnage, dessinez bien, et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. Ciao ciao. Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte. Et donc pour la suite des exercices de ce niveau, on va faire du dessin d'observation. Et je vais commencer par expliquer pourquoi faire du dessin d'observation. Parce que j'imagine qu'il y en a déjà qui se disent pourquoi je devrais dessiner des choses d'observation. Moi ce que je veux faire c'est plutôt des personnages manga, ou moi je veux dessiner des gros robots, ou moi je veux dessiner des choses un peu fantastiques, ou des trucs comme ça. En tout cas il y a plein de gens qui ne veulent pas dessiner d'observation à la base, qui veulent plutôt imaginer des mondes, etc. etc. Ça j'entends. Mais par contre le dessin d'observation ça a quand même énormément d'avantages. Donc je vais vous montrer déjà un petit exemple de ce que j'entends par dessin d'observation. Donc tout ça là c'est des dessins d'observation que j'ai fait, qui donc poisson, ail, enfin voilà, ça c'est, il y a un dessin live ici là, c'est la gousse d'ail, et sinon la plupart c'est d'après photo, parce que j'ai pas un toucan sous la main, j'ai pas un poisson sous la main, ou des plantes grasses, ou ce bâtiment là. Ça, le bâtiment je pense que j'aurais pu le faire en live, le cactus aussi, mais les autres ça paraît un petit peu plus délicat. Mais du coup voilà, l'idée c'est de faire du dessin d'observation parce que le dessin d'observation va enlever la pression de trouver un sujet déjà, et va nous donner quelque chose à observer donc et puis à traduire en dessin. Puisque le dessin, contrairement à la photo, ne va pas être une représentation fidèle à tout point, et on va toujours avoir une stylisation. Il faut se faire à l'idée que de toute façon on va devoir styliser les choses. Et là on va styliser sur un sujet qui est déjà contraint, qui est déjà devant nous, et donc ça simplifie quand même grandement les choses. Il faut voir que dans tout ce qu'on va devoir faire avec le dessin, ça va demander beaucoup de compétences. Ça va demander un contrôle de sa main, quelque chose d'assez précis donc, de contrôler son mouvement. Et donc ça déjà on a vu ça avec les exercices précédents, mais c'est quelque chose qui va demander du temps et du travail. Il va y avoir aussi la précision de l'œil, qui va être très importante. Si on n'arrive pas à observer les choses précisément, on va pas savoir les retraduire précisément dans quelque chose d'imagination par la suite. On va souvent perdre des informations et pas mémoriser suffisamment de choses sur nos sujets, et du coup pas pouvoir bien les retranscrire par la suite. Il y a les proportions, qui sont une grosse part de l'observation pour le coup, et qui vont être une très grosse part de ce qui va être plutôt réaliste en règle générale, mais même quand c'est pas réaliste, il faut savoir contrôler ces proportions, pour par exemple si on dessine des personnages et qu'on doit le dessiner plusieurs fois, un même personnage, qu'il ne change pas trop de tête d'une image à l'autre, qu'il ne change pas de proportion entre la tête et le corps d'une image à l'autre, qu'on puisse se contrôler un petit peu. Et donc tout ça c'est pareil, ça s'apprend beaucoup avec l'observation, parce qu'on a, l'un des gros intérêts de l'observation, c'est qu'on a un sujet qui va nous permettre de contrôler si on a réussi ou pas en fait. Si on a réussi, on est proche du sujet, si on a raté, on est loin du sujet. Et c'est toujours important d'avoir un feedback immédiat pour bien comprendre les choses. Ensuite, on va avoir la fluidité des lignes à travailler. Et ça, pareil, avec l'observation, ça nous donne des objectifs de ligne à atteindre. On sait qu'on va devoir faire cette ligne-là, et donc il va falloir qu'elle soit d'une certaine, que ça fasse une certaine courbe, que ce soit fluide d'une certaine manière. Et si on n'avait pas ce sujet-là, on ferait peut-être qu'on ferait les lignes toujours un petit peu dans le même sens. Et peut-être qu'on se planterait d'ailleurs, peut-être qu'on ferait des lignes qui n'ont pas beaucoup de sens globalement. Ensuite, on va avoir le poids des lignes. Et ça, c'est le sujet d'observation, ça va être un très bon sujet pour travailler le poids des lignes. Le poids des lignes, c'est l'épaisseur des lignes. C'est savoir mettre les lignes de la bonne épaisseur au bon endroit pour que le dessin soit le plus clair possible. Et là, en l'occurrence, si on doit le faire sur un sujet d'imagination, on va déjà être parasité par plein d'autres choses. Il va falloir comprendre l'anatomie, le volume, il va falloir savoir positionner les choses dans l'espace, trouver la matière et autres. Et on va peut-être se perdre un petit peu là-dedans. Dans le sujet d'observation, l'intérêt c'est qu'on a quelque chose qui existe, et on va devoir le traduire en ligne. Et en le traduisant en ligne, il va falloir choisir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qu'on doit mettre en avant et qu'est-ce qu'on peut mettre un petit peu plus au second plan. Et c'est en ça que le poids des lignes va être vraiment bien travaillé avec le sujet d'observation.
On va voir aussi la clarté des choix graphiques à faire. Il faut faire des choix graphiques clairs pour que les images soient lisibles. Donc ça peut être le poids des lignes, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être quel détail je mets, quel détail j'ignore. Et du coup, ça veut dire qu'on fait des choix à tout moment. Est-ce que je mets des ombres? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je fais des hachures pour les ombres? Est-ce que dans quelle direction je les fais? Où est-ce que je mets du détail fortement appuyé? Où est-ce que je mets du détail épais? Où est-ce que je mets du détail fin? Etc. etc. Tout ça, c'est des choix graphiques sur lesquels on va pouvoir s'entraîner avec du dessin d'observation. Du dessin d'observation à la ligne, vraiment au trait, au stylo. J'insiste sur le fait que ce soit au stylo, que ce soit important. On en reparlera plus tard. Ensuite, on va pouvoir travailler les matières aussi avec le dessin d'observation. Donc on va pas forcément travailler ça dans le cours actuel, mais on verra ça dans les cours suivants. L'idée des matières, c'est comment je peux exprimer une matière juste avec des traits en fait. Comment je fais si j'ai pas une texture photo à caler par-dessus? Comment je fais si j'ai pas de peinture à mettre par-dessus? Là, en l'occurrence, on va devoir interpréter encore une fois, et on va devoir trouver des astuces pour créer des matières avec notre stylo. Et donc ça, c'est un très bon sujet, de le faire d'abord d'observation avant de le faire d'imagination. L'idée, c'est aussi de le faire d'observation pour pouvoir après le réinjecter d'imagination si besoin. Ensuite, on a la distribution de détails. Le fait d'avoir des détails partout sur un sujet d'observation, ça nous oblige à faire des choix. Ça va avec la clarté des choix graphiques. Et donc, on va avoir cet outil-là, le fait de distribuer les détails à certains endroits, de choisir peut-être d'ignorer certains détails dans les endroits non importants, et de les mettre plutôt dans les endroits importants, là où on veut attirer l'œil, là où on va appeler le point focal. Donc souvent c'est sur la tête des créatures, sur les entrées des bâtiments, ce genre de trucs. Ensuite on va avoir les ombres et lumières qui vont être à gérer avec ça. Et du coup on va avoir tout un tas d'outils pour ça au trait. Est-ce qu'on va utiliser des hachures? Est-ce qu'on va utiliser des points? Est-ce qu'on va utiliser des motifs particuliers? Et du coup, tout ça, on va pouvoir le travailler aussi avec l'imagination, avec l'observation, pardon, puisque c'est vraiment le sujet, comme je disais, on va enlever la pression du sujet. Ensuite, on a le volume à faire passer, et ça, c'est un gros morceau en observation. C'est quelque chose qui arrive un petit peu après. Au début, on va vraiment se concentrer plutôt sur des motifs graphiques et ce genre de trucs. Mais après, rapidement, on va rajouter du volume et essayer de comprendre les choses en volume simple avant de dessiner les formes d'observation. Parce que le fait d'observer quelque chose, c'est pour le comprendre. Et pour le comprendre, il faut essayer de le voir en volume et du coup d'essayer de le voir sous plusieurs angles et de l'imaginer potentiellement sous des angles un peu différents. Et donc ça, c'est un très bon sujet à faire aussi d'observation, où ça commence à mélanger un peu l'observation et l'imagination. On prend un sujet qu'on observe et on essaie de le faire dans un autre angle, par exemple. C'est un exemple d'exercice. Ça peut être de le réduire en forme simple aussi, en volume simple. Ce qui est très très formateur aussi. La perspective, on va pouvoir la voir, l'observer avant de comprendre complètement la technique. Et après, c'est encore mieux quand on connaît la technique, parce qu'on va pouvoir l'observer en temps réel. Et du coup, voir l'influence que ça a en temps réel sur les objets. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais quand j'ai appris la perspective, après, au bout d'un moment, j'avais la tête remplie de perspectives. Et quand je regardais le monde autour de moi, je voyais de la perspective partout. Et c'est quelque chose auquel vous devez arriver, vous allez certainement voir, après avoir appris pas mal de perspectives, quand vous allez observer le monde, vous allez voir naturellement où vont les lignes de fuite, où est la ligne d'horizon, comment ça se passe, comment ça se réduit dans la distance, etc. Et le fait d'avoir ça sur des sujets d'observation, ça permet de confronter la théorie à la réalité, ce qui est assez important. Ensuite, on va avoir la patience, et ça c'est un gros facteur. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé et qui est souvent minimal chez les artistes débutants parce que au début c'est difficile en fait le dessin et encore plus le dessin d'observation parce qu'on va voir quand on foire en fait, on va voir quand c'est pas bon et du coup ça peut être assez décourageant mais c'est le moment où il faut se dire non, je m'accroche, je suis en train d'apprendre quelque chose, c'est difficile, c'est normal et je continue et je suis patient et je suis persévérant. Et du coup il faut garder ce truc là en tête. Le dessin d'observation nous apprend ça. Parce que tant que le dessin n'est pas fini, tant que ça ressemble pas au sujet qu'on a en face de nous, c'est que c'est pas vraiment fini et que c'est pas vraiment bon. Et donc il faut avoir la patience et la persévérance pour continuer. Et donc c'est un bon moyen de travailler la patience. Aussi parce que quand on va travailler les matières, quand on va travailler les ombrages, etc., ça prend du temps. Et ça permet de se rendre compte du temps que ça prend aussi de dessiner. Et enfin, point super important, ça va faire travailler la librairie visuelle. Et ça, c'est un des points qui est souvent sous-estimé aussi, parce qu'on a l'impression de connaître les choses, alors qu'en fait, on ne les connaît pas vraiment. Et on va pas vraiment les avoir dans notre librairie visuelle à long terme tant qu'on les a pas dessinés au moins une fois. Parce que quand on dessine, on fait vraiment attention. Quand on fait du dessin d'observation précis, on fait vraiment attention à ce qui se passe. Et si je vous demande de dessiner un oiseau maintenant, je suis sûr que il y en a assez peu qui vont réussir à le dessiner parfaitement.
parce que vous n'en avez pas déjà observé en fait. Et c'est des choses qu'on va pouvoir tester plus tard dans d'autres vidéos. La qualité de votre librairie visuelle. Et vous allez voir que votre librairie visuelle elle va grandement s'améliorer à partir du moment où vous allez faire beaucoup de dessins d'observation. À terme, on va utiliser d'autres techniques que de l'observation pure. On va pas faire que le calcul de proportions et des trucs assez simples. On va aussi aller vers des choses qui vont nous permettre de stocker les choses dans notre mémoire à long terme. Mais là, on va déjà commencer par de dessins d'observation parce que c'est vraiment une base ultra importante pour toutes les raisons dont je viens de parler. Donc j'espère vous avoir convaincu avec cette vidéo de l'importance du dessin d'observation. Et on va pouvoir continuer à en parler dans les vidéos suivantes. Donc à tout de suite.